Salut les petits potes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un thread d'horreur qui fait bader. Alors petit disclaimer, écoute bien ce que je vais te dire maintenant. Le début de l'histoire ressemble un petit peu à celle de Carlito qu'il a raconté dans la vidéo, vous savez, 5 histoires effrayantes pour Halloween. Le début c'est à peu près ça, la mise en scène est à peu près ça, mais après tout est différent. Donc je t'avoue qu'au début il y a une petite goutte de sueur froide en mode oh non, il a déjà raconté l'histoire. Mais non, c'est bon, c'est pas la même, donc au moins comme ça moi je peux vous raconter celle-ci. Non mais je préfère vous prévenir parce qu'il y en a certains, ils vont se dire « Oh, c'est l'histoire d'Anani » et ils vont partir. Alors non, vous inquiétez pas, normalement, j'espère que vous l'avez vu nulle part ailleurs. Et si c'est le cas, tant pis, c'est du Made by Delcor. Et ça fait plaisir, donc si jamais tu veux soutenir, tu connais le meilleur moyen, c'est le petit pouce bleu et un abonnement. Moi, je te propose qu'on perde pas plus de temps, prends-toi un petit chocolat chaud et on est parti. L'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui, c'est celle d'Éléonore. Au début de cette histoire, elle dit à sa mère qu'elle aimerait bien comme cadeau de Noël, un nouveau téléphone. Sauf que sa mère, elle lui dit si tu veux t'acheter un nouveau téléphone pour toi, il va falloir que tu payes. Éléonore, elle tire un petit peu la gueule, mais bon, elle se dit que c'est comme ça, c'est la vie. Du coup, elle sait ce qu'elle doit faire, c'est du babysitting. Autour de là où elle habite, il y a des quartiers assez aisés. Et une simple annonce sur Facebook lui a suffi pour qu'il y ait 5 familles qui l'appellent. Dès la première semaine où elle a posté son annonce. Au début, tout va bien, les enfants sont vraiment géniaux, que ça soit chez les uns ou chez les autres. Bon, au début, Éléonore, elle en fait une conclusion assez simple. Les enfants viennent de familles aisées et du coup, ils sont pas casse-couilles. Le pire problème qu'elle eut à gérer, c'était qu'un enfant voulait pas manger telle nourriture. Donc bon, rien d'exceptionnel quoi. Mais tout ça a changé quand elle a reçu un message privé d'une femme. Bonjour, désolé de vous envoyer un message à l'improviste. Un des membres de mon club de bridge a mentionné que vous êtes la meilleure babysitter du secteur. Mon mari et moi voudrions essayer de passer une soirée de détente seule la semaine prochaine. Seriez-vous disponible? Éléonore, elle voit directement le nom de la personne qui lui a envoyé ça. Et elle connaît très bien le nom de cette famille. Elle se souvient que cette famille, elle a fait la une des journées il y a de ça quelques années. C'est pas compliqué. Cette famille, elle gère quasiment la moitié des finances de la ville. Donc, ils sont super riches et puissants. Ce qui veut dire que en plus de ça, ils paieraient sûrement pas mal. Alors forcément, Éléonore, elle a dit oui. Les deux femmes ont donc parlé des honoraires et d'autres choses. Puis elles en ont convenu que la journée du jeudi était ok pour toutes les deux. On avance un petit peu et Éléonore est arrivée chez eux. Une fois arrivée sur place, elle n'est pas du tout surprise de constater que la femme et son mari ne sont pas là. Ils sont sûrement déjà partis pour leur soirée cinéma. Apparemment, ils lui font assez confiance pour pas avoir à faire les présentations. La plus grande préoccupation d'Éléonore cette nuit-là, c'est une grosse tempête. À tel point qu'elle a envoyé un message à la mère pour savoir si elle voulait reporter cette soirée. Mais ils sont catégoriques, c'est ce soir qu'ils doivent sortir. J'ai été enfermé ici trop longtemps à cause du Covid. Ça, c'est la phrase du mari sur la discussion de groupe. Et Éléonore, elle essaye pas trop de discuter. Elle sait qu'elle a pas trop de pouvoir dans ce contexte-là. Et c'est vrai, d'ailleurs, les restrictions s'allégeaient à ce moment-là. Et malheureusement, son inquiétude est devenue réalité quand elle a découvert la maison luxueuse sans électricité. Dans cette maison, elle a pu découvrir un petit garçon et une petite fille qui sont tous les deux âgés de 7 ans. En plus de ça, ce sont des jumeaux. Salut, je suis Éléonore. Bon, les enfants, ils ont même pas pris la peine de lui répondre. Mais après une minute à se regarder dans le blanc des yeux, la petite fille a dit à contre-cœur: Salut, moi c'est Abby. Éléonore va enchaîner en disant: Bon, je suppose que nous devons jouer au jeu de société à la lueur d'une bougie ou quelque chose comme ça. Vraiment, il y a toute la maison qui a l'air sombre. Elle est même surprise, à certains endroits, il manque carrément du mobilier. Mais dans tout ça, c'est vraiment pas le plus étrange. Ce qui est bizarre, c'est qu'il n'y a aucune photo du petit garçon. Mais bon, elle passe outre et conduit les enfants dans le salon en leur demandant ce qu'ils veulent faire et leur dit: Je suis sûre qu'il doit bien y avoir quelque chose d'amusant à faire ici. Là, les deux enfants commencent à s'agiter. Elle peut voir qu'ils ont quelque chose en tête. Mais c'est comme s'ils étaient trop effrayés pour le dire. Du coup, Éléonore les incite à parler. Allez, vous inquiétez pas, quoi que ce soit, je le dirai pas à vos parents. Parole de scout. Honnêtement, Éléonore, elle veut juste passer le temps. Être coincée dans une maison immense avec des enfants stoïque, c'est pas une super soirée en vrai. Il y a une vieille planche de Ouija à l'étage dans le grenier. Est-ce qu'on peut l'utiliser? Ça, c'est ce que la petite Abby lui a demandé. Éléonore, elle se gratte la tête, elle est surprise qu'elle ait eu cette idée en premier. Mais bon, peu importe, si ça peut les rendre heureux et les distraire pour un petit moment, pourquoi pas. Et en vrai, elle voit pas le mal à ça, du coup elle demande à Abby: Mais dans le grenier, comment on fait pour monter là-haut? Les deux enfants, ils sont tout excités et ils lui montrent carrément le chemin avec empressement. Dans le couloir, il y a une corde qui pend dans l'ombre. Éléonore s'arrête un petit peu dans le couloir pour regarder vers les chambres. Puis elle remarque qu'il y a une chambre condamnée. Et justement, elle leur demande: Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Le petit garçon, il lui dit: Allez, moi j'ai envie de jouer à quelque chose d'effrayant. Bon,
Éléonore, elle hausse les épaules et elle commence à tirer sur la corde. La vieille échelle du grenier a commencé à grincer et surtout à chuter. Elle commence à monter et sort son téléphone, comme ça elle pourra voir un petit peu dans le grenier. En même temps, elle dit aux deux enfants de bien rester en bas tout sagement. Une fois dans le grenier, pour une raison assez folle, eh bien elle a l'impression d'avoir froid. Du coup, elle regarde un petit peu partout, mais elle voit rien d'anormal. Il y a la plupart du grenier qui est vide. Il y a juste des vieilles boîtes poussiéreuses, des bibelots et des meubles. Sauf qu'à un moment, elle se demande si elle a le droit de venir dans le grenier. Ça n'a pas été spécifié avec les parents. Du coup, elle commence à envoyer un message aux parents. Mais malheureusement, à cause de la tempête, elle a aucun réseau. Donc elle se dit qu'elle devra jouer à ce jeu avec les enfants, même si les parents n'approuvent pas. Elle fouille un petit peu et ça y est, au bout d'un certain temps, Éléonore va trouver le jeu. En bas, elle peut entendre que les jumeaux y trépignent d'impatience. Elle, de son côté, elle se demande vraiment si c'est la bonne chose à faire. Est-ce que jouer à ce jeu, c'est pas quelque chose d'irresponsable? La boîte de Ouija qu'elle tient dans les mains a l'air vraiment très vieille. Elle se dit même qu'ils l'ont peut-être jamais ouvert tellement elle est poussiéreuse. Éléonore finit par redescendre et elle dit aux jumeaux qu'ils vont aller au salon. Là, Abby, elle est tellement contente qu'elle prend directement la boîte des mains d'Éléonore et elle descend les escaliers. Ils sont maintenant tous assis autour de la table basse centrale. Éléonore installe le jeu et dit: alors, comme ça, tu veux une bonne frayeur, hein? Abby la regarde et lui dit: je veux contacter les morts. La voix d'Abby, elle sonne assez grave. Mais Éléonore enchaîne en lui disant: qui veux-tu appeler? Elle l'a dit un petit peu sur le ton de la rigolade et les deux enfants, eux, ils rigolent pas du tout. Ils attendent plutôt qu'elle fasse un geste avec la planche. Juste après, Abby, elle demande: on n'est pas censé lui poser des questions? Là, Éléonore, elle connaît pas vraiment les règles. Du coup, elle va sortir les instructions histoire d'avoir des idées de ce qu'il faut faire. Elle veut pas admettre aux deux enfants qu'elle a jamais joué à ça auparavant. Elle est censée être la babysitter un petit peu cool, vous voyez le genre. Du coup, elle se met à lire le manuel. Placer le plateau sur une surface plate, non touchée par les participants avec la planchette. Tous les participants doivent se mettre d'accord sur les questions en avance. Puis ils doivent les poser une fois après avoir touché la planchette ensemble. Attendez 1 à 5 minutes pour avoir une réponse. S'il n'y a pas de réponse, posez une autre question. Éléonore, elle se dirige vers la table et elle demande aux deux enfants de s'asseoir et elle leur demande: alors, vous avez des questions à poser? Abby, elle déglutit un petit peu et elle dit: est-ce qu'il y a quelqu'un qui est déjà mort dans cette maison? Oh, c'est vrai que c'est effrayant, Abby. Éléonore finit enfin par s'asseoir et elle attend. Honnêtement, elle s'attend pas à ce qu'il se passe grand chose. Elle a plus peur d'une chose, c'est que les enfants, à force, ils finissent par s'ennuyer. Mais au bout de 2 minutes, à sa grande surprise, eh bien, la petite gouttelette va se mettre à bouger. Là, le petit garçon, il va commencer à crier avec enthousiasme: waouh, vous avez vu ça? Là, Éléonore, elle se gratte de nouveau la tête. Elle est un petit peu énervée par ce qui vient de se passer. Mais bon, elle se dit que ça peut pas faire de mal. Là, le petit garçon va dire: on devrait demander qui est mort ici. Du coup, Abby demande qui est mort ici. Et là, la petite planchette va écrire: moi. Abby, elle va marmonner quelque chose comme: très intelligent. Elle se met à rouler des yeux et elle a même pas pris le temps d'attendre pour poser la prochaine question. Qui êtes-vous? J-A-C-K. Jack. Je peux vous dire qu'à ce moment-là, le petit garçon a cessé de rire. Il est passé de rire à totalement effrayé. Et il va se mettre à dire: mais attends, c'est mon nom. Comment cette personne connaît mon nom? Éléonore, elle va se mettre à demander: vous avez déjà joué avec ça auparavant? Là, elle se demande si les enfants, ils essayent pas de lui faire peur. Puisque bon, les enfants, ils aiment bien taquiner les babysitters parfois. Abby, elle répond: non, jamais. Et sa réponse paraît plutôt sincère étant donné qu'elle est sur le point de pleurer. Éléonore, elle enchaîne du coup avec une nouvelle question. D'accord, et qui t'a tué? Là, il y a plus personne qui bouge. Dehors, en plus, la tempête fait rage. Il y a même un des arbres qui se met à taper violemment contre la maison, qui, je le rappelle, est sans lumière. C'est vraiment le cadre parfait pour une situation aussi effrayante. E-L-E-O-N-O-R. Éléonore. Alors là, maintenant, Éléonore, elle est toute confuse et elle commence à parler toute seule. Quoi? Moi? Mais de quoi cette chose parle? Là, le petit garçon, il se met à la regarder et il lui dit: tu vas me tuer? Attends, calme-toi, je vais pas te tuer. Là, Éléonore va se lever et se tenir devant Abby. Là, ça y est, il est clair que tout le monde prend ce jeu un petit peu trop au sérieux. Du coup, elle propose aux enfants que ça y est, c'est bon, ils vont aller jouer à un autre jeu. Mais mine de rien, elle dit ça car elle aussi commence à bien flipper. La petite fille va se mettre à crier: reste loin de moi! Elle va même se mettre à essayer de pousser Éléonore. Ça suffit les enfants, c'est juste une farce bizarre, je ferai de mal à personne. Là, c'est bon. Éléonore, elle commence à remballer le jeu. Là, le petit Jack, il commence à se dire:
Et si ce jeu nous disait l'avenir? J'ai dit ça suffit, on va jouer simplement à autre chose. Je suis sûr qu'il y a d'autres jeux dans ce vieux grenier poussiéreux. Les deux enfants sont restés là stoïques et silencieux. Éléonore monte à l'étage, tire sur la corde et l'échelle tombe. Elle regarde un petit peu derrière elle et elle peut voir que Abby l'a suivie. Et elle est vraiment très pâle. Bon, comme elle voit que les enfants l'ont suivi, elle leur dit de rester là. Elle monte les escaliers, range le jeu et elle se débarrasse de ce sentiment bizarre qu'elle a. Elle se rassure en se disant « ça y est, c'est juste une farce, un jeu ». Je suis sûr que les parents leur ont dit mon nom complet. Elle commence à regarder les boîtes un petit peu autour d'elle histoire de trouver un nouveau jeu. Et elle a de nouveau un sentiment de malaise qui se manifeste. Elle regarde un petit peu les portraits de famille qu'elle peut voir ici et là. Et de ce qu'elle arrive à voir, eh bien c'est une famille heureuse. Mais elle remarque que sur les photos, eh bien il n'y a pas Jack. Là, elle se demande pourquoi les parents ne le mettent pas dans les photos. Sauf qu'au même moment, Éléonore, elle peut entendre une sorte de clic derrière elle. Elle se retourne et elle peut voir que l'échelle derrière a été verrouillée. Bon sang, Jack, ouvre cette porte maintenant. Je te promets que je ne te ferai pas de mal. Mais laisse-moi sortir d'ici. Je pourrais être blessé, il y a des araignées et des insectes ici. Bon, là, Éléonore, elle espère jouer avec l'empathie du petit garçon. Comme ça, il pourrait lui ouvrir la porte, mais malheureusement, ça ne fonctionne pas. À force, ça va quand même l'agacer un petit peu. Et elle va se mettre à donner un coup de pied dans l'échelle pour essayer de se dégager de là. Jack, tu auras tellement de problèmes quand tes parents vont rentrer à la maison. Là, il n'y a personne qui parle. Éléonore, de son côté, elle est en panique. Et elle va se mettre à donner un énorme coup de pied dans le loquet aussi fort que possible. Là, ça va faire un vacarme de fou et l'échelle va se mettre à descendre à toute vitesse. Là, elle peut entendre un bruit sec et surtout un cri derrière ça. Éléonore, elle baisse les yeux et elle peut voir que l'échelle a frappé Jack au niveau de la tête. Il est en train de saigner comme pas possible et sa sœur se met à hurler. Éléonore, de son côté, elle se met à crier « Oh my god, oh my god !» Et forcément, elle descend les escaliers à toute vitesse. Jack, de son côté, il essaye de reculer de quelques pas et il lui dit « Éloigne-toi de moi, tu vas me faire du mal !» Il continue de reculer et il continue de reculer. Et là, ce qui va suivre, Éléonore, elle va le vivre au ralenti. Les pieds du petit garçon ont vacillé dans les airs pendant une seconde. Puis il s'est mis à dégringoler les escaliers. Son corps a claqué contre le premier étage. Forcément, sa sœur s'est mise à crier de plus en plus fort. Là, c'est la merde la plus totale pour Éléonore. Elle se met à crier tout en courant et elle essaye de voir s'il respire encore. Jack est maintenant immobile sur le sol. Elle regarde son téléphone et elle essaye de voir si elle arrive à avoir du réseau. Mais il n'y a pas une barre de réseau qui s'affiche. Reste ici, je vais chez les voisins pour voir si je peux appeler le 911. Éléonore, elle se précipite hors de la maison et elle sort sous la pluie. Le tonnerre gronde au-dessus de sa tête. Une brève pensée lui a traversé l'esprit et lui a dit de monter dans sa voiture et de se casser d'ici. Puisque oui, elle aura juste à prétendre qu'elle n'est jamais venue ici. Les parents ne savent pas qu'elle est là. Ils pourront pas prouver qu'elle était là ce soir-là. Elle se met à courir vers la maison la plus proche, mais cette idée ne lui quitte pas l'esprit. Elle descend enfin l'allée quand elle peut voir des phares sous la pluie. Là, elle se dit merde et elle court de nouveau vers la grande maison. Elle agite les bras frénétiquement vers le couple qui sort du garage couvert. Les deux parents ont l'air d'avoir passé une hyper bonne soirée, mais ils semblent quand même surpris par sa présence. Elle arrive à leur niveau et leur dit quelque chose. Avant que vous n'entrez à l'intérieur, je dois vous expliquer quelque chose s'il vous plaît. Là, la mère, elle la regarde et elle lui dit « Ah, c'est toi la babysitter !» Qu'est-ce que tu fais ici? Le père, lui, de son côté, il s'en fout un petit peu et il rentre dans la maison. Et justement, derrière cette porte, eh bien, il y a Abby qui est en train de pleurer. « Maman, Éléonore m'a quitté. Elle m'a laissée toute seule ici. » Éléonore, elle essaye de se défendre comme elle peut et elle dit « Mais non, j'essayais d'aller chercher de l'aide. » Là, le père, il demande alors « Quoi ? Il y a eu un accident ?» Là, les deux parents vont se mettre à rentrer dans la maison et Éléonore sur leurs talons. « Jack est tombé dans les escaliers, j'ai essayé de l'aider mais c'était trop tard. » Là, la mère va la regarder et murmurer des trucs inaudibles. Elle croit avoir entendu quelque chose comme « Quoi ? C'est pas possible. » La petite Abby, de son côté, elle arrête pas de pleurer. Et Éléonore, en sanglots, dit à tout le monde « C'est de ma faute, je suis désolé. » Mais le père va la regarder et lui dire « Comment savez-vous ce qui est arrivé à Jack ?» La voix du père, elle est froide, limite glaciale. Et Éléonore, elle lui répond « Quoi ? Mais que voulez-vous dire par là ? J'étais ici, ça vient d'arriver. » Là, tout le petit groupe commence à marcher vers les marches, mais elle ne voit pas le corps de Jack. Il est nulle part. Et là, c'est Abby qui va maintenant prendre la parole. « Maman, Éléonore, elle a parlé toute seule toute la nuit. Je pense que c'est une sorcière. » Forcément, la petite, elle sanglote de façon incontrôlable. La mère, elle va regarder sa fille et lui dire « Abby, monte à l'étage. » En même temps, elle regarde un petit peu autour d'Éléonore, histoire de comprendre ce qui se passe vraiment. Du coup, Éléonore va leur raconter ce qui s'est passé ici. Quand elle est arrivée dans la maison, il y avait deux enfants, Jack et Abby. Ils voulaient jouer à la planche de Ouija qui était dans le grenier. Après ça, elle leur explique un petit peu les détails pendant la séance. Et pendant son récit, eh bien, Éléonore peut voir que le père est soucieux. « Notre fils est mort il y a 2 ans, exactement comme vous l'avez décrit. Depuis,
sa chambre est condamnée. Quoi? Alors oui, ça c'est le seul mot que Eleanor a réussi à dire. En fait, on n'a jamais eu les détails. Mais nous avions embauché une babysitter et elle a apporté une copie de sa planche de Ouija pour jouer avec. On pensait que c'était inoffensif. Puis la babysitter a disparu et Jack a eu un accident. Abby affirme qu'une force démoniaque était là cette nuit-là lorsque la babysitter a disparu. Depuis ce jour, il y a quelque chose de mauvais dans le grenier. Donc nous avons décidé d'enfermer ce maudit jouet dans le grenier et de couper tous les souvenirs avec Jack. Là, Eleanor, elle en croit pas ses oreilles. Du coup, elle se demande ce qu'elle a vécu ce soir-là. Est-ce que c'était de la paranoïa? Non, c'est pas possible. Comment elle aura pu avoir les souvenirs d'une autre nuit il y a de ça 2 ans? Comment une chose aussi irréelle a réussi à se produire dans sa tête? Elle a imaginé Jack carrément? En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'après cette nuit-là, Eleanor n'a plus jamais refait de babysitting. Et voilà, c'est ainsi que se termine ce thread d'horreur. Alors vous me direz ce que vous en avez pensé dans les commentaires, mais je la trouve hyper intéressante cette histoire. Je m'attendais pas à ça, et est-ce que ce soir-là, Eleanor elle a pas accédé à ses pouvoirs? Enfin, vous voyez ce que je veux dire, un petit peu les pouvoirs de médium ou quoi, des trucs comme ça. En tout cas, j'en sais rien, mais c'est un vrai mystère. Comment elle aurait pu avoir accès à ces détails, étant donné que même les parents et ni la police du coup n'a accès à ces détails? Donc ouais, très bizarre. En tout cas, les petits potes, j'espère que vous avez aimé cette histoire. Si c'est le cas, vous connaissez le meilleur moyen de soutenir, c'est le petit pouce bleu et un abonnement. Si jamais vous voulez une autre dose de frisson, je vous invite à aller voir une de ces 2 vidéos là. En attendant la prochaine vidéo, portez-vous bien. Tchuss les petits potes.